Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, là, il y a un changement de garde à Montréal-Centreville. Le nouveau directeur général s'appelle Jules Hébert. Il est avec nous. Monsieur Hébert, bonjour. Bonjour, Benoît. Bravo. Bravo Merci. pour la nomination. Comment ça que vous ramassez directeur général? Étiez-vous dans la boîte ou... Non, j'ai déjà été dans la boîte de 21 à 23 comme directeur général adjoint, donc je connais bien la place. Ouais. Mais l'appel au service a été plus fort cette fois-ci pour être directeur général. Donc, Bon, voilà. l'ancien Glenn Castanera est rendu travailler dans l'arrondissement Ville-Marie. Oui. Pour l'arrondissement de la mairesse Oui. Martinez-Ferrada. Oui. Êtes-vous en lien? Ben, on se parle régulièrement, définitivement. C'est certain qu'on a des enjeux constamment. Là, on pense à tout ce qui se passe avec les Canadiens, les festivités, la Formule 1 en fin de semaine. Il y a plein de préparatifs à faire, donc c'est bon d'avoir un lien direct. Là. Ouais. Ouais. Vous avez l'air cerné. On dirait que... on dirait que vous avez... J'ai un petit gars de 3 ans et demi aussi, accessoirement. C'est pas nécessairement la job. Non, c'est ça. Non, c'est des blagues. Dans quel état retrouvez-vous le centre-ville de Montréal, M. Hébert? Ben, dans un état où post-pandémie, ça a été beaucoup de travail. On sait le retour au bureau, ça a été beaucoup de travail de ramener tout le monde. Pas fini, hein? Non, c'est ça. Ce qu'on voit, par exemple, quand on parle des tours à bureau, par exemple, c'est que on a quand même des taux d'inoccupation en bas de 20%. Fait qu'on est quand même... C'est quand même de 20%. Oui, mais si on se compare à des grandes villes nord-américaines, il y a des dips à 50% dans des grandes villes américaines. Donc, je pense que il y a du travail à faire à ce niveau-là, mais surtout les gens reviennent pour vivre une expérience au centre-ville. Puis c'est ça, nous, notre job à SDC Montréal Centre-ville, c'est de s'assurer du rayonnement puis de créer une énergie positive au centre-ville. OK, ça part mal parce que je vais vous contredire. OK. Là, un sondage de septembre 2025. Oui. Près de 75% des travailleurs du centre-ville disent constater sa décrépitude, puis qu'ils veulent pas retourner. Une étude de la firme Léger, 78% des travailleurs se sentaient peu ou pas du tout en sécurité autour de leur lieu de travail. Ouais, ça je l'ai vu ce sondage-là. Pas sympathique ça. Non, c'est ça. Je l'ai vu ce sondage-là, mais le même sondage disait que 78% des personnes sondées retournaient puis allaient pas changer leur habitude. Donc, tu sais, l'impact, certainement, se fait sentir. On sait qu'il y a des enjeux au niveau de l'itinérance, on sait qu'il y a des enjeux au niveau de la sécurité et de la mobilité. Je pense que depuis l'arrivée de la dernière administration, on est capable d'avoir des discussions plus franches. Vous parlez. Mais il n'y a rien qui change. Juste aujourd'hui, M. Hébert, à la sortie du pont Jacques-Cartier, ils ont encore retranché une voie. Il y a le mois passé, là, ça a duré comme une couple de semaines. Il y a rien qui change. Les nids de poules, la propreté, les cols bleus qui sont mécontents, qui vont peut-être perturber le Grand Prix. Ça change pas à Montréal. Là. Ben, c'est sûr que nous, tu sais, la nouvelle administration est rentrée en novembre. Là, on va quand même donner un peu de temps pour travailler. Oh non, c'est assez, là. Ça fait 6 mois. Non, mais vous, est-ce qu'on vous donne 6 mois pour allumer, pour fonctionner? Mais encore une fois, moi, ce que je vois en ce moment, tu sais, puis j'ai été dans la machine avant aussi, c'est qu'il y a une meilleure coordination, puis il y a du dialogue. Les nids de poules, par exemple, au centre-ville, on les a identifiés avec les hôteliers. Ben oui, mais c'est pas identifié, il faut les remplir. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont rempli, tu sais, devant les hôtels, devant les places majeures. Donc, c'est ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a tellement un backlog au niveau des infrastructures. Ça on se le cachera pas, puis ça, c'est un problème québécois aussi. Vous l'avez mentionné. C'est un problème de bureaucratie, parce que là, les 4 Python 5000, Python 5000, tu dis comment une ville peut fonctionner sans vérifier l'état de son équipement? Ouais. Ben écoutez, je veux dire, le backlog est tellement impressionnant. Tu sais, quand on pense au geyser l'année passée, puis on se dit comment... On sait toujours pas pourquoi. Puis qu'on se dit, OK, tu sais, je veux dire, ça, c'était même pas considéré comme l'infrastructure vétuste. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de travail. Fait que moi, tu sais, j'aime mieux commencer en donnant la chance aux coureurs, puis voir comment on peut construire. Fini, là. Okay. Non, mais ça suffit parce que la mairesse a changé, mais la machine est restée la même. Ouais. Les fonctionnaires se traînent les pieds. Tout le monde en veut toujours plus, mais veut pas en offrir. J'avais le président du syndicat des cols bleus. Ils veulent 22% sur 5 ans, mais ils veulent pas en offrir 22% de plus en productivité. Ouais. Fait que ça change pas.
Ouais, ben tu sais, en même temps, là, on s'apprête à accueillir 350 000 personnes au centre-ville en fin de semaine. Êtes-vous satisfait de l'état de la ville pour les accueillir? Honnêtement, oui. Ben voyons donc, êtes-vous sérieux? Oui, je suis vraiment... Avec les chantiers, avec les nids de poules, avec la propreté. C'est pas... Vraiment? On s'entend, c'est pas idéal. C'est pas... mais dans les circonstances, avec la coordination qu'on a avec toutes les SPVM, regardez, là, pendant les séries éliminatoires, il n'y a pas eu de dérapage majeur, là. Puis je veux dire, il y a des feux d'artifice là. Oui, mais je veux dire aucune vitrine cassée. Il y a aucune vitrine cassée, il y a eu ça c'est normal. Ben ça devrait pas être autrement. Oui, je comprends, mais je veux dire, je pense que tu sais, on a eu une expérience les dernières semaines qui fait en sorte de nous convaincre qu'on est sur une bonne voie pour accueillir pas mal de monde. Est-ce que c'est parfait? Ça sera jamais parfait. Non, écoutez-moi bien. Ouais. Là, vous arrivez en poste là, je vous le dis là. Arrêtez de dire ça. Personne vous demande la perfection, on vous demande la compétence puis de l'intégrité. Je comprends. C'est ça qu'on vous demande. Oui. Pas de la perfection. Oui. Personne n'est parfait. À part moi. Personne n'est parfait. Non, mais sérieusement, M. Hébert, vous regardez l'état de la ville. Là. Puis laissez faire. On va laisser la chance aux coureurs. Moi, je suis plus capable d'entendre ça. La machine est pas là. Les fonctionnaires font pas leur job. Puis il y a personne de redevable. Il y a eu encore des manifestations qui ont bloqué la rue Sainte-Catherine. Devant l'abbé, le Burger King a fermé. Comment vous expliquez ça? Un Burger King qui ferme? Ouais. Ben, tu sais, c'est encore une fois, là, je veux dire, comment dire? Mais votre réponse, là, je trouve qu'elle est la plus honnête que j'ai entendue. On est tous dans cet état-là. On cherche nos mots. On se demande pourquoi. Non, je suis sérieux, là. On se demande pourquoi la ville, une belle ville comme Montréal, magnifique ville, qui est presque laissée pour compte de cette façon-là. Je veux dire, quand on se promène au centre-ville, honnêtement, puis je veux dire, j'ai souvent travaillé au centre-ville là, dans plein de contextes, il y a quand même une énergie qui se passe. Je veux dire, pendant les séries, là, il y a un pic, on pique à 50 000 personnes sur l'avenue des Canadiens. Si c'était effectivement, le Wild Wild West, on n'aurait pas ces situations-là. Vous parlez de circulation, effectivement, c'est un enjeu, mais tu sais, il faut pas oublier que 80% des gens viennent en transport collectif. J'entendais les organisateurs de la F1 qui disaient, nous, 97% des gens viennent en transport collectif. Quand je vais à la F1 avec mon beau-père grec là, qui a un garage, OK, puis qui habite à Ville-Saint-Laurent, ben on débarque au métro Crémazie ensemble, puis on prend le métro ensemble, puis on y va ensemble. Non, ça c'est génial, c'est parfait. Tu sais, je veux dire, fait que à un moment donné, si le métro fonctionne. Oui, mais tu sais, généralement il fonctionne. Des fois il y a un train qui passe. Non, mais on a parlé aussi. Vous en parlez. Là, on a une conversation. Vous arrivez là. Tu sais, l'état du métro, les incivilités dans le métro, le sentiment d'insécurité dans le métro. Ça aussi, c'est réel? Oui, certainement. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait des années qu'on en parle à la STM. On veut s'assurer que les gens se sentent en sécurité. C'est les chiffres que vous avez donnés tantôt. C'est en lien avec ça beaucoup. Tu sais, fait que c'est un travail continu qu'on fait avec la STM, avec la SPVM. On sent des fois qu'il y a des pushes puis qu'il y a une présence plus marquée policière. Puis des fois, il y a des relâchements. Fait que dans ce temps-là, nous, on les identifie puis on dit, OK, il faut continuer. Parce que si, tu sais, je veux dire, si les gens peuvent pas se sentir en sécurité au centre-ville, ben, on a tous un peu failli à notre tâche. Vous avez dit, c'est quoi, 80% des gens viennent à Montréal? En transport collectif, au centre-ville. Au centre-ville. Oui. Est-ce qu'on peut se poser la question, par exemple, moi, je viens plus. C'est ni en transport collectif, ni en voiture. 0%. Je viens plus. Parce que c'est trop désagréable. T'as des contraventions pour des niaiseries, alors que tu vois des infractions commises, puis il n'y a jamais personne pour les pogner. Là, tu sais, c'est géré comme ça, là. Fait que peut-être que le 80% est pas représentatif. Parce qu'il y a des gens, moi je l'entends, vous l'entendez. Je vais aller au 10-30, je vais aller au Carrefour Laval, je vais aller en périphérie, mais je viens plus à Montréal. Ben, j'entendais votre collègue hier aussi qui disait qu'en sortant sur la Rive-Sud, ça lui prenait 1h30 rentrer aussi chez elle. Fait que, ce qui est insensé. Donc, tu
sais, puis l'arrivée du REM, faut aussi en parler. L'arrivée du REM pendant les séries éliminatoires, ça a été hautement utilisé. Malheureusement, j'ai pas accès aux données, là, mais on peut voir qu'il y a une utilisation quand même majeure. Fait que puis tant mieux. C'est bravo. ça, c'est ça. Je pense que tu sais, il faut continuer à. Puis je veux dire, quand on va dans une grande ville, comme mettons on va à Paris, on va à Londres, ben tu sais, notre réflexe c'est pas de louer une voiture à l'aéroport puis d'aller circuler en ville. On prend les transports en commun. Est-ce que tu sais, c'est clair qu'il faut qu'il y ait un effort qui soit mis au niveau du financement. Mais tu veux pas te faire poignarder, tu veux pas te faire pogner les fesses. C'est ça. Pas, fait que c'est ça. Fait que tu sais, nous, pour ça qu'on met plein d'efforts en ce moment pour s'assurer que ça soit sécuritaire. Ah ben sincèrement, M. Hébert, j'en doute pas là. Juste avant qu'on se quitte, là, il y a un truc qui est particulier. Le centre de petite enfance, Petit Palais, dans le quartier chinois, va déménager. Le CPE, la petite colonie qui était près de la place Bonaventure, a déménagé fin août 2025. Les éducatrices ramassaient des seringues, il y avait de l'itinérance, de la prostitution, vous savez, vous êtes au courant du dossier. La question vraiment, là, c'est quand les enfants disparaissent de l'espace public dans un centre-ville, c'est pas le début d'un échec sur le plan de l'urbanisme, sur le plan de pas vivre dans un trou de beigne. Ben, c'est sûr que ça ramène les gros enjeux de cohabitation qu'on a au centre-ville. Puis t'sais, encore une fois, la mairesse s'est positionnée là-dessus. Québec ont décidé de créer un comité sur des questions d'itinérance. Mais là, il y a vraiment un cri du cœur qui se passe en ce moment. On a vu Pauline Marois aussi qui est sortie hier pour exiger un sommet sur la question. Fait qu'à un moment donné, je pense que mais tu sais, un sommet, une conférence, un comité, un bingo. Tu sais, c'est parce que on laisse. Je comprends, tu sais. Puis on laisse le territoire là, aux itinérants là. Ils sont pas tous des anges. Non. Il y en a qui ont eu de la misère, puis on a de la sympathie. Ouais. Mais à un moment donné... Non, puis je veux dire, ça, on collabore. On a des équipes de sécurité aussi à Montréal Centre-Ville qui sont, tu sais, qu'on appelle pour aller s'intéresser à ces questions-là ponctuelles. Tu sais, quand il y a des drames, par exemple, il y a des crises, si c'est identifié, on peut intervenir, on peut appeler le SPVM. Là, tu sais, ça demande une implication plus soutenue dans le cadre des CPE, etc. Puis encore une fois, tout le monde est sensibilisé. C'est juste que ça prend vraiment, tu sais, des questions d'itinérance, c'est des enjeux de logement, des enjeux de santé, etc. Fait que pour arriver au fond de cette question-là, ben il faut que tout le monde s'y mette un peu, tu sais. Est-ce que le quartier chinois, M. Hébert, fait partie du centre-ville? Fait partie du centre-ville. À vos yeux, là? Fait partie du centre-ville, certainement pas. Ils sont pas membres chez nous, donc. Ils devraient, hein? Non, mais sérieusement, parce qu'il y a des restaurateurs qui disent. Les itinérants rentrent dans les restaurants des quartiers chinois, pigent dans les assiettes, pigent dans le buffet, utilisent des toilettes. Je le sais qu'ils ont de la misère, je le sais que c'est pas simple, tu sais, puis on veut pas les crucifier au mur, là. Mais en même temps, tu sais, vous parlez de cohabitation, ça peut pas aller toujours dans le même sens. Je suis d'accord avec vous. Tu sais, il y a un effort à mettre là dans le centre-ville élargi, comme on dit. Là, pas simple, hein? Ouais. Pas simple. Dernière demande. Hier, je parlais à M. Dupont des Francopholies. Puis que je salue d'ailleurs. Ce serait le fun serait intéressant d'entendre la musique francophone dans les commerces. Ah, OK. J'en prends bonne note. Tu sais, au complexe des Jardins, dans les commerces, de pas se faire accueillir en anglais. Ouais. C'est un peu ça qui se passe dans le centre-ville. Ouais, ben tu sais, au niveau de l'accueil, il y a un travail qui a été fait avec l'association des SDC de Montréal. Donc, il y a vraiment un programme gouvernemental qui vise à franciser davantage. Donc, ça, on est membre de ce programme-là. Puis, on incite, là, dès qu'on a des situations comme celle-là, on incite les membres à aller profiter d'un service gratuit pour aller apprendre le français. Ouais, mais tu sais, des listes de chansons qui sont pas juste de Virgin ou de Beat, là. Tu sais, les postes de radio anglophones, là, d'avoir un peu, de savoir que tu es au Québec, même au centre-ville de Montréal. Oui, ben ça, j'en prends bonne note, je vais passer le message. Sortez le fouet. Envoyez par là. Hey, bonne chance. Merci. Vous débarquez, vous êtes là pour combien de temps? Ben, jusqu'à temps que mon CA décide que je suis encore la bonne personne. Bon, ben, bonne chance. Merci. Jules Hébert, nouveau directeur général de Montréal Centre-Ville. Merci. Ben, bon Grand Prix. Merci. Ça, c'est le fun, hein? Il y a des véritables retombées. Moi, j'aime pas le Grand Prix, ça m'intéresse pas, mais c'est comme événement, là. C'est majeur. C'est précieux pour Montréal, hein? C'est majeur, puis je veux dire, 90% d'occupation des hôtels, 2 à 3 fois le chiffre d'affaires pour les commerces, surtout les restaurateurs, donc c'est majeur, certainement.
puis on invite tout le monde à venir. On a des festivités familiales. Il y a des activations un peu partout. Donc, on est capable de faire cohabiter les séries puis la F1 ensemble en fin de semaine. Ouais. Et les terrasses, c'est correct, là? Oui, Il y a ça personne va. avec un ruban mesuré? Non, ça va. Non, on s'est assuré que ça allait pas arriver, ça. Bon, parfait, bravo. M. Hébert, merci. Merci à vous. Merci. Salut. Bye.